LFM, la seule radio qui laisse l'antenne aux jeunes. Les ateliers radio, l'émission qui révèle les talents de demain. Ce matin, nous sommes en présence de Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, qui est en visite au Collège Jean Villard. Bonjour, donc monsieur Hamon, quel est votre parcours professionnel ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de l'histoire à l'université, puis ensuite j'ai travaillé dans le privé, dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises de sondage. J'ai monté ma propre entreprise aussi. Entre-temps, j'ai été aussi député européen. J'ai travaillé au cabinet aussi de Martine Aubry, comme conseiller de Martine Aubry. Bref, j'ai eu un parcours professionnel et dans le public et dans le privé. Merci. Quel parcours ? Ah, je vous remercie. Et concrètement, quel est le rôle du ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation ? Concrètement, c'est de soutenir toutes les associations, ce qu'on appelle les coopératives, les mutuelles, qui aujourd'hui créent des emplois, créent des activités. C'est à peu près 2,4 millions d'emplois en France, de salariés. Et c'est un secteur qui a besoin d'être aidé, consolidé. Et parce que c'est un secteur qui a beaucoup souffert de la crise. Et mon travail, c'est de faire en sorte, par une loi que je prépare pour l'année prochaine, de donner les moyens à toutes ces associations, ces coopératives, ces mutuelles, de pouvoir à nouveau se développer, rendre service à la population, mais en même temps créer des emplois. Puis sur la consommation, mon travail, c'est de protéger les consommateurs, par exemple, pour que les jouets que vous allez recevoir à Noël soient pas fabriqués avec des produits toxiques, soient pas inflammables, que pour les enfants de moins de 3 ans, il n'y ait pas des petites pièces qu'ils puissent avaler. C'est aussi le contrôle de la contrefaçon. Quand vous croyez acheter une paire de chaussures d'une marque, mais en fait que vous achetez une contrefaçon, c'est de protéger les consommateurs. Donc j'ai ces deux jobs comme ministre, et c'est beaucoup de travail dans les périodes de Noël par exemple, parce que sur la consommation, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des Français sur ce qu'ils achètent. Est-ce que ma santé ne va pas être mise en danger en achetant ça, ça ou ça ? Donc mon job, c'est de protéger les consommateurs. Merci. Vous avez évoqué votre parcours professionnel tout à l'heure. Mais la vraie question que l'on se posait, c'est pourquoi la politique ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette branche ? Moi j'ai commencé, je vais vous dire, je sais exactement quel a été le déclic. C'est que quand j'étais jeune, adolescent, j'avais à peu près votre âge, un peu avant, même j'étais entre le CEM1 et la 5e, 4e, j'ai été élevé au Sénégal, et quand je suis rentré du Sénégal, je suis arrivé à Brest, en Bretagne, donc dans l'ouest de la France, et assez rapidement, j'ai découvert dans mon collège et mon lycée qu'il y avait du racisme, et ça m'a à l'époque beaucoup heurté, rendu assez malheureux, parce que j'avais été élevé dans un environnement qui était un environnement multiracial, avec énormément de nationalités, et c'est par le combat contre le racisme que je me suis engagé en politique. C'est ça qui m'a fait basculer en me disant je peux pas juste dire j'aime pas ça. Je me suis dit j'aime pas ça et je vais faire en sorte qu'il y ait moins de racisme. Alors maintenant 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, on peut pas dire que le racisme il y en ait moins en France, qu'il y ait moins de violence, moins d'intolérance, hélas. Mais ça veut pas dire qu'il faille pas s'engager, donc ça reste un engagement très fort pour moi. Merci. Et est-ce que vous avez déjà envisagé de vous présenter aux élections présidentielles ? Quels sont vos projets pour la suite de votre carrière ? Vous êtes assez rodé comme jeune apprenti journaliste. Si jamais je réponds oui, ça part direct en live. Et si je réponds non, vous allez dire menteur. Donc, ouais. Voilà, en 2072 peut-être. Ouais. Monsieur Hamon, vous êtes d'origine bretonne. Alors pourquoi avez-vous choisi de faire de la politique dans les Yvelines ? Est-ce que c'est parce qu'il pleut trop en Bretagne ?
Non, il pleut pas mal dans les Yvelines. D'abord, il y a plein de Bretons dans les Yvelines, et notamment à Trappes, parce que Trappes, il y avait du chemin de fer, et là, il y a des chemins de fer, notamment dans l'ouest de Paris, il y avait beaucoup de Bretons. Il faut savoir que en région parisienne, il y a énormément de Bretons. Il y a même un fest-noz extrêmement fréquenté. Fest-noz, c'est des fêtes de Bretons où on danse les danses traditionnelles bretonnes, qui a lieu à Pélancourt, bon bref. Et donc, je suis pas dépaysé, voilà. Mais en même temps, je suis pas venu à Trappes pour chercher les Bretons, hein. Parce qu'il y en a partout, notez bien, donc je pourrais aller partout. Mais voilà, donc, surtout que j'ai quitté la Bretagne quand j'avais 20 ans et que ma vie est en Île-de-France depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai quitté parce que, voilà, j'avais ma compagne et mon travail qui étaient en Île-de-France et pas en Bretagne, voilà, donc par amour et pour le boulot. D'accord, merci. Et donc, avec votre emploi du temps chargé, avez-vous le temps de vous occuper de votre famille ? Avez-vous des enfants ? Oui, j'ai 2 petites filles, une de presque 5 ans et une d'un peu plus d'1 an. En ce moment, je me fais un peu gronder parce que je suis pas toujours là, mais j'essaie d'être le plus présent possible avec elles. Nous avons précédemment mentionné que vous êtes ministre délégué à l'économie sociale et solidaire. Avez-vous déjà mené ou planifié des actions pour les plus démunis ? Si oui, lesquelles ? Alors beaucoup, mais concrètement là on travaille sur ce qu'on appelle le surendettement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent avec leur salaire ou les revenus qu'ils ont pour pouvoir acheter tout ce dont ils ont besoin. Et du coup, ils font un crédit, ils empruntent de l'argent à une banque. Et ils empruntent parfois de l'argent pour s'acheter une voiture dont ils ont besoin pour aller à leur travail ou pour s'acheter une machine à laver. Mais des fois, ils sont dans une situation financière si difficile qu'ils prennent un crédit, 2 crédits, 3 crédits, jusqu'à 10 crédits, au point qu'ils ne savent plus rembourser l'argent qu'ils ont emprunté. Et un de mes boulots au gouvernement, c'est de lutter contre ce surendettement. C'est pour éviter que des familles prennent trop de crédits. Alors il y a plein de manières de le faire, mais en l'occurrence, là, on veut responsabiliser celui qui prête de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous lui demandez toujours qu'il vous rembourse plus que ce que vous lui avez prêté. C'est ce que font les banques. Vous empruntez 1 000 €, ils vont vous demander 1 000 € plus les intérêts, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50 € en plus. Eh bien, quand on prête de l'argent à quelqu'un qui est déjà étranglé, qui a plus beaucoup de sous, moi, je veux responsabiliser les banques et les prêteurs de toute façon à ce que on ne contribue pas à surendetter des familles et surtout on ne s'enrichisse pas en surendettant des familles. Et ce qui est aujourd'hui le cas de la part d'un certain nombre d'établissements. Voilà comment un des aspects de la politique sur laquelle je travaille pour essayer d'améliorer un peu la vie des familles les plus précaires. Merci. Monsieur Hamon, merci de votre visite au collège Jean Villard. Avant de nous quitter, nous avons une dernière question. Que pensez-vous des projets radio au collège ? Je pense que c'est bien, mais c'est à vous de me le dire. C'est-à-dire, ce sera à vous de nous dire, après une fois l'expérience terminée, si vous avez appris des choses, si vous en sortez plus riche, plus ouvert, si ça a déverrouillé des choses en vous. Moi, je suis sûr que, comme le théâtre, un atelier radio, ça peut éveiller en soi des qualités qu'on ne soupçonnait pas. Et tout ça, de toute façon, tout ce qui repose sur la communication avec l'autre, y compris avec celui qu'on connaît pas, surtout avec celui qu'on connaît pas, c'est bon. Donc toutes les occasions de communiquer sont bonnes, et celle-ci comme les autres. Donc, mais ce sera à vous de nous dire dans 1 an, quand je reviendrai, si vous êtes heureuse avec la radio ou pas. C'était donc Maïla et Sheima en compagnie de Monsieur Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, en visite de ce jeudi 13 décembre 2012 au collège Jean Villard au Mureau. C'était LFM Radio, bonne journée à tous. Bravo. C'était super, merci mesdemoiselles, pardon. LFM, la seule radio qui laisse l'antenne aux jeunes, les ateliers radio, l'émission qui révèle les talents de demain.